Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, nous voyons une chose, c'est que la Bible nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. En réalité, nous ne sommes pas capables de percevoir ce que ça veut réellement dire, puisque nous ne connaissons pas le vide absolu. Nos esprits, nos pensées, notre intelligence, notre intellect essaient de conceptualiser cela, mais à la vérité, nous ne pouvons pas le comprendre parce que nous ne l'avons jamais vu et nous ne savons pas de quoi il s'agit. Cependant, la parole nous donne quand même quelques signes. La Bible nous dit la terre était informe. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de forme, elle était vide. Il n'y avait rien dans le monde, d'après ce que notre conception peut saisir. Et la Bible nous dit, je vais le lire, Genèse 1 à partir du verset 1er. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue le ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux du dessous et du ciel se rassemblent en un seul lieu. Amen. Je vais sauter le verset, je vais encore aller au verset 4, je vais aller du moins au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Amen. Et nous savons qu'il y a une nuit, un jour. La Bible nous dit au verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Amen. Nous savons qu'il y a eu la création de tous les animaux. Au verset 24, la Bible dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Amen. Nous connaissons la suite. Amen. Vous voyez que la Bible nous dit qu'au départ, il n'y avait rien. Et la Bible nous enseigne ici que Dieu va se mettre à parler. Dieu va dire qu'il y ait ceci et cela va venir à l'existence. Donc en réalité, Dieu va appeler à l'existence ce qui n'existe pas au travers de la parole. En d'autres termes, le Seigneur est en train de nous dire que dans sa parole, il y a une puissance. Cette puissance a la capacité de matérialiser, de rendre visible, palpable, appréciable ce qui n'existe pas. Mais cette parole-là est conçue dans la pensée. C'est-à-dire qu'une parole ne peut pas être prononcée si elle n'est pas conçue dans la pensée. En d'autres termes, c'est la pensée qui va concevoir la chose et la parole va appeler la chose à manifestation. La parole, ou du moins le mot qu'on entend, c'est un ensemble de sons. Et ce son-là, ce qui lui donne un sens, c'est la pensée. C'est la pensée qui décide de faire quelque chose et la voix va matérialiser le désir de la pensée. En d'autres termes, lorsqu'on parle de la parole qui est puissante, en vérité on parle de la pensée qui est puissante. Puisque la parole n'est que l'émanation de la pensée. En d'autres termes, si dans la pensée, il n'y a pas des choses, comment je pourrais dire ça? S'il n'y a pas des choses qu'on conceptualise, s'il n'y a pas des choses qu'on veut voir, alors la parole ne pourra pas le manifester parce que la parole n'aura pas de source d'où tirer sa force.
Amen. Donc, nous savons également, pour le ramener à nous, toi et moi, la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, d'abord dans le sens où Dieu est esprit. La Bible nous enseigne dans le livre de Jean 4, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et en réalité, Dieu n'est pas fait de chair. Dieu est d'abord esprit. Et le Seigneur nous dit, nous avons été créés à son image. Cependant, Dieu, à cette image-là, va donner une enveloppe qu'on appelle le corps. Et dans cette enveloppe, il y a l'image, la représentation de Dieu. Lorsqu'on parle de l'image de quelqu'un, ça veut dire qu'au travers de cette image, on peut voir la personne. Donc l'esprit que Dieu a mis en nous, au travers de cet esprit-là, lorsque Dieu nous a créés, on pouvait voir Dieu parce que nous avions la nature de Dieu. La Bible nous enseigne dans le livre du psaume 82, au verset 6. Nous allons le prendre, le Seigneur dit, je vous ai dit, vous êtes des petits dieux, car vous êtes des fils du Très-Haut. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre le psaume 82, verset 6? Nous allons le lire et nous allons comprendre quelque chose. La Bible nous parle de notre nature. Le psaume 82, le verset 6. La Bible nous dit, et c'est le Seigneur qui parle, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. En d'autres termes, ce que le Seigneur est en train de nous dire, puisque lui, il est Dieu, le créateur de toutes choses, et puisque nous sommes créés à son image, il nous appelle des dieux. Des dieux, pourquoi? Parce que vous êtes des fils du Très-Haut. Donc ce qui nous confie cette nature, c'est parce que nous sommes fils du Très-Haut. Amen. C'est pourquoi il dit nous sommes des dieux. Bien évidemment, il est important de, comment je pourrais dire ça, de mettre de la balance et de mettre de l'équilibre dans ce terme. Ça ne veut pas dire, lorsque nous disons que nous sommes des dieux, ça ne veut pas dire que nous avons autorité et nous décidons et nous disons à Dieu ce qu'il doit faire. Amen. Ça veut dire que nous sommes soumis à lui. Mais nous avons l'autorité de faire ce que lui, il fait. Parce que nous sommes soumis à lui. Jésus disait, je fais toujours la volonté de mon Père. Il s'agit ici de volonté. Amen. Il ne s'agit pas de faire, d'accomplir sa propre volonté, mais il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu. Et la Bible va nous parler, le Seigneur va parler à Jérémie, il va lui dire quelque chose d'important. Dans le livre de Jérémie 15 au verset 19, il va lui dire, Jérémie 15, 19, il va lui dire, si tu sépares ce qui est utile de ce qui est vil. Est-ce que nous pouvons aller de ce côté-là? Jérémie 15, verset 19. Le Seigneur va parler à Jérémie. Et lui dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Or, nous venons de voir que la bouche de l'Éternel est une bouche qui crée. Amen. C'est une bouche qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est une bouche qui ordonne et les choses arrivent à réalisation ou à manifestation. Et Dieu dit ici à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est utile, de ce qui est précieux, alors ta bouche sera comme la mienne. En d'autres termes, tu ordonneras et tu verras en manifestation ce pourquoi tu as parlé. Amen. Mais il donne ici une mise en garde. Il dit ici, pour le faire, il faudrait que tu sépares ce qui est vil de ce qui est utile. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que les paroles que nous prononçons, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, si nous voulons voir Dieu se manifester tel qu'il s'est manifesté avec les apôtres, il y a un travail à faire dans nos propres vies, c'est la séparation de ce qui est vil, de ce qui est utile. Amen. C'est le premier obstacle qui va empêcher de manifester la puissance de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole, nous voyons des personnes qui ont accompli de grandes choses. Elles ont simplement accompli ces choses-là parce qu'en elles, en prime abord,
en première instance, elles ont séparé de leur vie ce qui n'était pas utile. Voyez? Lorsque tu vas par exemple prier pour un malade, lorsque tu vas déclarer quelque chose contre une situation, en vérité, tu as l'autorité de le faire et tu as le pouvoir de le faire. Mais lorsque cela n'arrive pas à manifestation, peut-être que dans ta vie, il y a des choses pour lesquelles tu ne t'es pas encore séparé. Et parce que tu ne t'es pas encore séparé, ta bouche ne peut pas avoir la même efficacité que la bouche de l'Éternel. Sinon, il est en train de dire ici, si tu sépares, alors ta bouche sera comme ma bouche, ta bouche sera créatrice. Amen. C'est ce que Dieu est en train de nous dire ici. C'est ce que Dieu est en train de nous faire comprendre ici. Or, quelles sont les choses pour lesquelles nous devons nous séparer? La parole nous enseigne. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 12 au verset 24, il y a quelque chose qui nous est dit de ce côté-là. Le Seigneur dit dans sa parole, Jean 12, 24, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Amen. Jean 12, 24. La Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain de blé porte en lui la semence pour produire des épis de blé. Comme nous portons en nous la semence pour manifester la gloire de Dieu. Mais le Seigneur dit, si ce grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, mourir, ça veut dire perdre sa propre vie. Alors il ne peut pas donner une autre vie. Amen. Et le Seigneur est en train de nous parler de la sorte pour nous dire, si personnellement, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne mourrons pas à nos passions, à nos désirs, à ce que nous voulons, alors nous ne pouvons pas manifester la gloire de Dieu. À chaque fois que tu prends une décision, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, la question que tu dois te poser, est-ce que cette chose-là est pour ta propre gloire, ou cette chose-là est pour ta propre personne, ou cette chose-là est faite pour te satisfaire toi, ou est-ce que tu le fais pour atteindre les objectifs de Dieu? Amen. C'est la question que tu dois te poser. Si tu veux avoir la même efficacité que la bouche de Dieu, puisqu'il a dit, ta bouche sera comme la mienne. Oh, nous venons de dire que la bouche de Dieu est créatrice. Si tu veux que ta bouche commence à créer, là où tu vas, que ta bouche crée des choses, alors il faut que tu sépares. Le Seigneur va dire, pour nous rappeler que le Seigneur nous donne une autorité. Jean 14, verset 12. Il va dire, je m'en vais vers mon Père, mais vous ferez de plus grandes choses que ce que j'ai fait. Amen. Jean 14, verset 12. Je veux simplement te rappeler ce que la bouche a la capacité de faire. Jean 14, verset 12. Le Seigneur va dire quelque chose. Nous sommes à Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et nous savons comment Jésus agissait. Jésus n'agissait pas en manifestant des choses de manière manuelle ou quoi que ce soit. Jésus parlait et les choses arrivaient. Jésus utilisait sa bouche. Lorsqu'il rencontrait des situations, il parlait pour que les démons se soumettent. Il parlait pour que les problèmes s'en aillent. Il parlait pour que les choses soient transformées. Lorsque des hommes et des femmes manquaient de nourriture, il suffisait qu'ils prient et qu'ils parlent pour que la chose arrive à manifestation. Donc le Seigneur est en train de te faire comprendre qu'il faut que ta bouche soit comme la sienne, mais pour que cela arrive, il faut qu'en toi tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui n'a pas d'importance dans ta vie, ce qui n'est pas important pour lui, pour commencer à voir la manifestation de la gloire de Dieu. La Bible ne nous dit-elle pas dans le livre d'Hébreux 13 au verset 8, la Bible nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il a
fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Si seulement tu commences à séparer comme il s'est séparé de certaines choses, alors tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Voyez, Jésus, nous sommes dans le livre de Marc 4. Nous allons lire cette parole, Marc 4, à partir du verset 38. La puissance de la parole. La parole est capable de calmer toute adversité. Elle a la capacité d'abattre n'importe quelle montagne. Marc 4, verset 38. Là, à partir du verset 38, nous lirons jusqu'au dernier verset. Je crois bien c'est le verset 41, si je ne me trompe pas. Jésus était dans la barque et la Bible nous dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Amen. Pouvons continuer. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Nous continuons. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Continuons. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. À qui obéissent? Il dit, lorsqu'il parle, les éléments lui obéissent. Donc les éléments se soumettent à ce qu'il va dire de sa bouche. Amen. Et le même Jésus dit, nous ferons de plus grandes choses qu'il n'a faites, parce qu'il s'en va vers le Père. En d'autres termes, il est en train de nous dire, dans nos bouches, nous aurons aussi l'autorité, lorsqu'une situation s'élèvera contre nous, de demander à cette situation de s'arrêter. Parce que le Seigneur nous dit ici dans sa parole, et les gens vont se poser la question, qui est celui-ci à qui les éléments, le vent et la mer obéissent? Pour obéir, il faut entendre un ordre. Pour entendre un ordre, il faut avoir des oreilles. C'est pour te dire que spirituellement parlant, tout ce qui t'environne a des oreilles et tu peux leur parler. Amen. C'est ce que le Seigneur essaie de te faire comprendre. C'est pourquoi il essaie de te dire ce matin l'importance de la bouche. Voyez, le Seigneur parle. Lorsque ta bouche est similaire à la sienne, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie 1, verset 12, ma parole ne sort et ne revient à moi sans avoir accompli ma volonté. En d'autres termes, lorsque l'Éternel parle, lorsqu'il déclare une chose, sa parole s'en va. Elle s'en va vers la chose vers laquelle il a déclaré. Et lorsqu'elle revient à lui, elle revient avec la manifestation de sa volonté. Amen. Dans d'autres termes, lorsque le Seigneur dit, il chasse un démon, il ordonne à un démon de sortir. La parole s'en va, elle croise le démon. Et lorsqu'elle revient, elle dit, Seigneur, le démon est parti. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Mais pour cela, comme nous l'avons dit, le Seigneur dit de séparer. De séparer. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jacques 4, à partir du verset 1er. Donc, le premier obstacle, ce que tu dois retenir ici, le premier obstacle qui t'empêche, qui nous empêche de manifester la gloire de Dieu, c'est la séparation. La séparation. Lorsque dans ton âme, tu es encore quelqu'un de susceptible, tu n'as pas encore séparé. Lorsque dans ton cœur, tu as encore des passions, tu n'as pas encore séparé. Lorsque dans ton être intérieur, tu es quelqu'un qui, comment je pourrais dire ça, qui médite sur des choses qui ne sont pas bonnes, tu n'as pas encore séparé.
Lorsque tu as de la rancœur en toi, tu n'as pas encore séparé. Lorsque tu es quelqu'un qui se querelle, tu n'as pas encore séparé. Il y a encore des choses de l'ennemi en toi qui t'empêchent de manifester la gloire de Dieu. Pourquoi il faut se séparer? Parce que la parole a une puissance. Et avec une puissance, on peut faire beaucoup de choses. Et lorsqu'il quelqu'un a une puissance, on fait attention à qui on donne la puissance. Parce que si vous ne faites pas attention à qui vous donnez la puissance, c'est comme si vous preniez une arme et vous la mettiez entre les mains d'un enfant. À ses moindres caprices, il va utiliser l'arme et risque de détruire. C'est pourquoi Dieu veut d'abord que tu sépares et que tu ne fasses pas les choses d'après les passions. Regarde des hommes passionnés. Lorsqu'on est venu arrêter Christ, voilà ce que ces hommes ont dit. Ils ont dit, Seigneur, il faut qu'on te défende, parce qu'ils étaient passionnés. Il y avait encore la passion en eux. Lorsque Christ est allé dans une auberge et qu'on n'a pas voulu l'accueillir, ils ont demandé à prier pour que le feu descende, parce qu'ils avaient encore des passions. Dieu ne pouvait pas leur confier le pouvoir parce qu'ils étaient passionnés. Et si Dieu leur confiait le pouvoir, ils allaient détruire tout le monde. Et parfois, tu ne vois pas la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que Dieu sait qu'à l'instant où tu vas déclarer une chose, elle va s'accomplir. Peut-être parce que tu es encore passionné, tu vas t'enorgueillir. Il suffira que quelqu'un monte sur ton pied et tu appelleras le feu du ciel. C'est pourquoi tu as besoin d'être dépassionné. De sortir des passions. Des passions. Dans le livre de Jacques 4, à partir du verset 1er, la Bible nous dit: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les passions combattent où? Dans nos membres. Amen. Ça veut dire que dans ta chair, il y a des passions qui combattent. Les passions, c'est des désirs excessifs pour des choses qui ne sont pas de Dieu. Tu sens que ta chair te pousse à réagir. Elle te pousse à répondre. On t'a dit quelque chose, à l'intérieur de toi cela bouillonne. Il faut que ta bouche parle, il faut que tu dises quelque chose. Ton corps te dit, tu ne peux pas rester comme ça, il faut que tu lui montres quand même qu'on doit te respecter. Il faut que tu lui montres aussi que tu as du pouvoir. Il faut aussi que tu lui montres que tu as de l'autorité. Alors tu commences à combattre avec la chair au lieu de combattre avec l'esprit. Et la Bible nous dit, ces passions se battent dans nos membres. La Bible dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez. Lorsque vous voyez quelque chose, vous avez envie de l'avoir. Lorsque vous voyez un frère avoir quelque chose ou une sœur, vous voulez le posséder. Le monde vous propose des choses et vous convoitez. Vous n'êtes pas bien parce que vous n'avez pas telle télévision. Vous n'êtes pas bien parce que vous n'avez pas tel vêtement. Vous n'êtes pas bien parce que depuis longtemps vous avez la même paire de chaussures. Et vous convoitez. À l'intérieur de vous, lorsqu'il faut adorer l'Éternel, vous vous rappelez de ce que vous n'avez pas. Or, la Bible nous dit, le Seigneur dit à ses enfants, il sait que le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Il te dit aussi dans sa parole, il est un père et il sait donner en son temps ce dont ses enfants ont besoin. Mais à cause de la convoitise, nous perdons la joie, nous perdons notre bonheur, nous perdons notre paix. Pour dire à Dieu, notre paix dépend de ce que tu nous donnes. Et notre paix ne dépend pas de toi. Et lorsque nous sommes dans cet état, il y a des luttes à l'intérieur de nous qui nous empêchent de comprendre la volonté de Dieu et de dire, Seigneur, si aujourd'hui j'ai béni soit ton nom, et demain si je n'en ai pas, béni soit ton nom aussi, parce que tu sais pourquoi. Alors dans mon corps, lorsque je viens à l'assemblée, lorsque je viens adorer l'Éternel, je n'adore pas en fonction de ce que j'ai dans ma maison, je n'adore pas en fonction de ce que j'ai mangé, je n'adore pas en fonction de ce que j'ai ou je n'ai pas. J'adore parce qu'il est Dieu, parce qu'il m'a choisi, parce qu'il m'a appelé avant la fondation du monde. Mon adoration ne dépend pas de mon environnement, mon adoration dépend de lui, car il me connaissait avant que la terre ne fût créée. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il dit, vous êtes meurtriers et envieux. Meurtriers et envieux. Et parfois, lorsque nous parlons de meurtre,
Quelqu'un peut penser que c'est prendre une arme et supprimer physiquement quelqu'un. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Jérémie, en son temps, des faux prophètes se sont assemblés contre lui. Elles ont dit, tuons-le avec la langue. À chaque fois que tu prononces une parole contre quelqu'un, que tu prononces une parole dans son dos, tu es en train de l'envoyer des balles sur lui pour le détruire, pour le tuer et pour l'abîmer. Parce que la parole nous dit quelque chose d'important dans le livre de Proverbes 18 au verset 21. La Bible nous dit le pouvoir de la vie et de la mort sont à la langue. Il y a des langues qui donnent la vie et il y a des langues qui donnent la mort. Et c'est pourquoi l'Éternel ne veut pas que tu sois dans ce cas. Parce que si ta langue est faite pour donner la mort, tu n'auras jamais le pouvoir de Dieu. Tu n'auras jamais le pouvoir de Dieu. Tu n'auras jamais le pouvoir de Dieu parce que ta langue est en train de tuer les personnes. Ta langue est meurtrière. Ta langue est en train de jeter des pots de bananes sur le chemin des personnes pour qu'elles glissent dessus et qu'elles tombent. Et lorsqu'elles sont au sol, l'ennemi t'enverra, va détruire. Et une fois que tu auras détruit, la personne sera partie. Alors, puisque l'ennemi agit en toi, au lieu de te satisfaire, peut-être s'il fallait se satisfaire, mais comme il y a un mécanisme en toi et que tu es déjà dans une dynamique, l'ennemi va te faire voir une autre personne à détruire. Et ainsi de suite, tu passeras ta vie à détruire jusqu'au jour où l'Éternel se tiendra devant toi pour te dire tu en as assez fait et tu as rencontré le roi des rois, l'alpha et l'oméga, parce que toute chose faite a des conséquences. Lorsque tu dégages la mort, sache un jour que la mort te prendra. Lorsque tu dégages des choses qui ne sont pas bonnes, sache un jour que tu es en train de te tendre un filet dans lequel tu tomberas toi-même. C'est pourquoi l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, regardez vos ennemis, ceux qui essaient de vous détruire, ils essaient de vous empêcher d'avancer, mais souvenez-vous que je suis votre Dieu et il arrive un moment où vous ne les verrez plus parce que j'ai décidé cela. C'est pourquoi nous devons être de son côté, parce que le côté de Dieu est le côté de la victoire, le côté de Dieu est le côté de la transformation, le côté de Dieu est le côté du succès. Avec Dieu nous ferons des exploits, mais loin de Dieu nous serons domptés, loin de Dieu nous serons bannis de la présence de l'Éternel. Voyez, c'est important de comprendre ces choses-là. C'est important de comprendre ces choses. Il dit, vous êtes meurtriers et envieux. On envie l'autre. On envie l'autre. On est meurtrier, on est envieux. Il dit, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Il dit, vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas. En d'autres termes, vous venez peut-être à l'assemblée. Vous pensez peut-être connaître Dieu, mais en réalité vous êtes démunis. Vous n'avez rien, vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas. Posséder, c'est avoir en sa possession quelque chose. C'est quelque chose qu'on tient, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est quelque chose sur lequel on a le contrôle. C'est ça, posséder. Lorsqu'on parle d'une personne qui est possédée par des démons, ça veut dire que les démons contrôlent sa vie. Lorsque des démons lui disent va, il va. Voyez, c'est ça, posséder. Il dit nous ne possédons pas. Donc, en d'autres termes, les choses ne nous appartiennent pas. Parce que vous ne demandez pas. Continuons. Nous allons venir sur parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Vous demandez, mais vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Ça veut dire que si on demande mal, il y a une autre manière de demander. Lorsque tu demandes quelque chose au Seigneur, est-ce que tu es dans la bonne manière de demander? Demandes-tu pour te satisfaire personnellement? Demandes-tu pour satisfaire tes passions? Il y a des personnes, je ne sais pas quand est-ce que nous étions en train de le dire, il y a des personnes, elles vont demander au Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi ceci. Mais ils demandent au Seigneur dans le but qu'on voit qu'ils ont une nouvelle voiture. Seigneur, donne-moi un époux. Ils demandent dans le but qu'on dise,
il a déjà un certain âge pour qu'on ne critique pas le temps qu'il a passé tout seul. J'ai 45 ans, j'ai 50 ans, donne-moi un époux. Pas un époux pour accomplir la volonté du Seigneur, mais pour que mes copines et mes copains voient aussi que j'ai un homme ou une femme à côté de moi. Pourquoi on ne me traite pas de vieille fille? Passion. On ne demande pas au standard du monde. Seigneur, donne-moi aussi ce nouveau portable pour que les gens voient que je suis à la mode. Bien évidemment, on ne va pas le dire comme cela. Mais la Bible nous dit Dieu sonde les cœurs et les reins. Tu peux cacher des choses aux hommes. Parfois, tu peux corrompre toi-même ta propre pensée. Et dire, prier au Seigneur, demander au Seigneur et penser différemment. Mais ce que tu oublies, c'est que Dieu voit une fourmi noire dans la nuit noire sous une pierre noire. Je me rappelle un jour, j'étais petit, je vous ai déjà dit ça ici. C'est ma maman qui m'avait sorti cette phrase la première fois. On avait posé quelque chose et je l'avais pris. Et lorsqu'on a demandé, j'ai dit non, ce n'est pas moi. Et lorsqu'on m'a sorti cette phrase, Dieu voit une fourmi noire sous une pierre noire dans la nuit noire. J'ai dit oh, je suis allé me dénoncer en douceur. Amen. Pour te dire que Dieu sait quelles sont chacune de nos motivations. Lorsque tu fais quelque chose, Dieu sait quelles sont tes motivations. Dieu sait si ces motivations sont pour la manifestation de sa gloire ou simplement pour l'exaltation de ta personne. Dieu sait. Dieu sait. Et ce n'est pas le nombre de larmes que nous versons qui touche Dieu. Bien évidemment, nos cœurs peuvent être saisis et nous pleurons. Mais il y a aussi des personnes qui pleurent pour demander au Seigneur d'avoir pitié d'elles. Voyez, les pleurs ne sont pas toujours révélateurs de la sincérité. Les pleurs ne sont pas révélateurs de la sincérité. Voyez, vous pouvez être en train de regarder un film et vous surprendre en train de pleurer. Alors que c'est un acteur qui joue un rôle. Voyez, et le Seigneur nous dit ici, nous demandons mal. Nous demandons mal. En d'autres termes, lorsque nous parlons, lorsque nous demandons à voir les choses, nous demandons mal et les choses ne peuvent pas venir en matérialisation parce que nous demandons mal. Remontons simplement au verset précédent. Nous avons vu que la première des choses qui nous empêche de pouvoir matérialiser, d'avoir l'autorité que Dieu avait, c'est le fait que nous n'avons pas séparé ce qui est précieux de ce qui est vide. Et le Seigneur nous parle de nos passions. Et il y a quelque chose qui va nous intéresser aussi. Un autre élément qui est important. Il dit, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Il dit, nous avons vu que certains demandent, ils demandent mal et ne possèdent pas. Et le Seigneur dit ici, il y a une autre catégorie qui ne peut pas voir la matérialisation de sa gloire parce qu'il ne demande même pas. Vous voyez? Des personnes qui ne demandent pas. Et les personnes qui ne demandent pas, ce sont les personnes qui ne parlent pas. Pour demander, il faut parler. Or, il y a des personnes, même dans la maison du Seigneur, qui ne demandent pas. Et parce qu'elles ne demandent pas, elles ne peuvent pas recevoir. Tu peux être dans une situation. Ce n'est pas parce que tu dis Dieu connaît toutes choses. Si tu ne demandes pas à Dieu, il ne te donnera jamais. En d'autres termes, il est en train de dire, il faut ouvrir ta bouche pour que tu commences à parler.
Il faut que tu commences à t'exprimer. Il faut que tu ne sois plus saisi par la peur de parler. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu comprennes que l'Esprit de Dieu est en toi et que la parole a un pouvoir créateur. Et lorsque tu commences à la manifester, c'est seulement par là que tu verras la manifestation de cette parole. Mais si tu te tais et que tu ne parles pas, tu pourrais être assis avec une maladie dans ton corps qui te rongera toute ta vie parce que tu n'as pas déclaré. Parce que la Bible nous dit, nous l'avons lu tout à l'heure, les éléments qui nous environnent ont des oreilles. Et comme tu ne leur as pas parlé, tu as gardé le statu quo. Comment veux-tu qu'un démon, une maladie qui aurait élu domicile dans ta vie, elle vient, elle s'assied, elle est confortable. Comment veux-tu qu'elle parte si tu ne lui demandes jamais de partir? Elle est bien. Si vous êtes dans une maison, dans un logement, et que vous y êtes à votre aise, même si ce n'est pas votre logement, si on ne vous demande pas de partir, vous ne partirez pas. Voyez les nouvelles, ce qui arrive ces derniers temps, on en parlait dans les médias. Des personnes qui savent que ce n'est pas leur maison, mais elles vont squatter à l'intérieur. Tu penses que si toi tu es propriétaire, tu ne leur demandes jamais de partir, tu penses qu'elles partiront un jour? Et encore, quand tu leur demandes de partir, il faut batailler. Et si tu ne t'exprimes pas, si tu n'ouvres pas ta bouche, en d'autres termes, si tu n'exerces pas l'autorité, alors les esprits, les choses qui t'environnent ne partiront pas d'elles-mêmes. Parce qu'elles entendent, elles ont besoin d'entendre des ordres qui leur demandent de partir avec la puissance de Dieu. Et parfois, ce sont des blocages pour des enfants de Dieu. Voyez, lorsque tu es appelé par Dieu, nous avons dit que tu as la nature de Dieu. Dieu, pour créer, il part. Et parfois, ce que l'ennemi fait, c'est de nous empêcher de parler. Beaucoup aiment Dieu. Tu veux voir la manifestation de la gloire de Dieu. Dans ton fort intérieur ou dans ton intérieur, tu as envie de servir Dieu. Mais tu es quelqu'un qui ne s'exprime jamais. Tu as peur de t'exprimer. Même à la maison, lorsqu'il faut prier, tu ne pries pas. Tu as peur de prier. Ouais? Qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire? Il est en train de te garder captive ou captif. Il t'empêche de faire sortir la parole de Dieu. Parce qu'il sait que c'est dans cette parole qu'il y a la puissance. C'est cette parole qui brise les jours. C'est cette parole qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est cette parole qui transforme l'environnement. C'est cette parole qui ordonne. C'est cette parole qui casse les chaînes. C'est cette parole qui fait tomber les murs. C'est cette parole-là qui a la possibilité de te libérer. Alors il t'empêche de prier. Il t'empêche de t'exprimer. Il t'empêche de dire ce qui est à l'intérieur de toi. Il t'empêche de manifester la création de Dieu. Et il te dit tais-toi lorsque tu es à l'église. Et même lorsque parfois on demande à quelqu'un de prier, on demande aux frères, aux sœurs de prier, personne ne veut prier parce qu'il est tenu captif. Tenu captif parce que l'ennemi lui fait penser que en réalité tu ne pries pas mieux que les autres. Alors l'ennemi le tient captif. Alors que le Seigneur dit, ce n'est pas toi qui accomplis, ce n'est pas toi qui fais. Ce qui est important, c'est que tu ouvres ta bouche. Il a dit dans le psaume 81 verset 11, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est lui qui met des paroles. Ce ne sont pas simplement des paroles qui donnent la force, mais c'est animé de l'Esprit de Dieu. Et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois commencer à ouvrir ta bouche et dire ce qu'il y a à l'intérieur de toi pour que Dieu manifeste sa puissance. Il dit la terre était informe et vide, personne n'avait parlé, mais lorsqu'il a parlé, il a dit que la lumière soit. Les ténèbres ont été chassées. Si tu veux que les ténèbres soient chassées de ta vie, commence à parler et commence à déclarer que la lumière soit dans ta vie, et la lumière jaillira promptement parce que tes paroles sont accompagnées de l'Esprit de Dieu. C'est de ça dont il est question. La puissance de la parole. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode 3.
Exode 4 aussi. Mais nous allons commencer dans le livre d'Exode 3. Nous allons lire quelque chose. Nous allons même le prendre à partir d'Exode 4. À partir du verset 1er. Moïse rencontre l'Éternel. Il voit l'Éternel au travers d'un buisson ardent qui ne se consume pas. Il trouve cela étrange. Et à la vérité, c'était étrange. Il s'approche de ce lieu. Il entend une voix qui lui dit: ôte tes souliers car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Il est conscient qu'il n'y a personne autour de lui. Donc il sait que c'est Dieu qui lui parle. Et ce Dieu-là lui rappelle les cris de ses enfants en Égypte. Donc ce Dieu-là le met dans le contexte. Donc il est convaincu que c'est de Dieu dont il est question. Ce Dieu se présente à lui et lui dit: je suis le Dieu de tes pères. Il a cette conviction à l'intérieur de lui. Et Dieu lui dit: tu iras et tu délivreras mon peuple. Et il se met à poser des questions à Dieu. Il dit: lorsque je serai vers eux, et lorsqu'ils me demanderont qui m'envoie, qu'est-ce que je leur dirai? Le Seigneur dit: dis-leur que je suis celui qui est. En d'autres termes, je suis celui qui est hors du temps. Je suis celui qui contrôle toutes choses et qui maîtrise toutes choses. Dieu est en train de susciter en lui une confiance. Dieu voulait qu'il y ait encore lui, parce qu'il avait vu des choses extraordinaires, qu'il puisse commencer à avoir confiance en Dieu. Et même lorsqu'il a douté, l'Éternel va lui dire un moment: qu'est-ce que tu as dans ta main? Comme si l'Éternel ne savait pas. L'Éternel voulait lui faire prendre conscience de quelque chose. L'Éternel dit: jette-le au sol. Et lorsqu'il jette, la Bible nous dit que Moïse va se reculer parce qu'il va voir son bâton transformé en serpent. Et la Bible nous dit qu'il aura peur de cela. Et le Seigneur va lui dire: attrape son bâton par la queue, ce serpent par la queue. Et lorsqu'il attrape, ce serpent se transforme en bâton à nouveau. Donc il comprend là qu'il est face à celui qui a autorité sur toutes choses. Voyez? Pourquoi Dieu fait cela? C'est pour mettre en lui, pour créer de la confiance en lui, pour créer en lui de l'assurance. Mais alors que Dieu discute avec lui, verset 10 d'Exode 4, le Seigneur va lui dire, parce que le Seigneur va l'envoyer, aller libérer, et il va dire, la Bible nous dit: Moïse dit à l'Éternel: ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit: qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit: ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit: n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Amen. Voyez, parfois la situation, lorsque nous avons du mal à nous exprimer, le Seigneur va nous rappeler les bienfaits qu'il nous a accordés. Chacun d'entre nous a ne serait-ce qu'au moins une expérience par laquelle il sait que c'est le Seigneur qui l'a sorti de là. Chacun d'entre nous a une référence où le Seigneur est venu agir. Chacun d'entre nous a quelque chose où il peut se dire: si Dieu n'avait pas été là, je ne serais pas là. Et Dieu fait cela pour que tu aies confiance en lui. Pour que tu te rappelles que s'il t'a secouru hier, il est capable de te secourir aujourd'hui. Et voilà Moïse, alors qu'il a vu toute cette manifestation de la gloire de Dieu, il a vu un bâton se transformer en serpent. Et le serpent se transformer en bâton. Moïse, lorsque l'Éternel l'envoie, Moïse dit: je ne peux pas parler. Je ne sais pas parler parce que j'ai la langue embarrassée.
En d'autres termes, parce que je suis bègue. En d'autres termes, parce que j'ai des manquements. Et c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu parfois. Je ne peux pas m'exprimer parce que je ne suis pas allé à l'école. Je ne peux pas m'exprimer parce que je n'ai pas fait de grandes études. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, même parfois certaines personnes, lorsqu'elles sont au travail, lorsqu'elles vont entendre quelqu'un s'exprimer, ça va les bloquer tout de suite. Parce que la personne aura employé des phrases un peu, comment je pourrais dire ça, des phrases avec une tonalité, comment je pourrais exprimer ça, des phrases poétiques, on va dire ça comme ça. Alors, lorsque tu entends cela, tu dis, ah, moi je ne peux pas. Mais la différence avec les autres, c'est que lorsque tu ouvres ta bouche, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle en toi. C'est ce que tu oublies. Lorsque tu laisses l'Éternel parler en toi, il confond ceux qui ont une suprématie intellectuelle. Il confond les hommes du monde. C'est pourquoi il dit simplement, je veux me servir de ta bouche, mais ouvre-la pour que je puisse commencer à m'exprimer. C'est pourquoi lorsque Pierre est arrivé devant le Sanhédrin juif, lorsqu'ils l'ont regardé, il parlait avec une telle assurance. Ils se sont dit en eux-mêmes, ne sont-ils pas des pécheurs qui sont sans instruction? Mais lorsque tu es instruit par Dieu, lorsque Dieu parle au travers de toi, il est au-dessus de toute instruction. Il te donne la sagesse des sagesses. Il te donne à dominer, même sur ceux qui sont devant toi et qui ont appris dans de grandes universités. Il te donne l'intelligence au-dessus d'eux. Il s'agit ici simplement d'ouvrir ta bouche. Ne sois pas impressionné. Ne sois pas impressionné. Pourquoi? Parce que l'ennemi utilise ce que tu entends pour essayer de t'empêcher, toi, d'exprimer ce qui est en toi. Et c'est comme ça qu'il affecte la vie de beaucoup de personnes. Une personne qui ne s'exprime pas est une personne qui n'a pas confiance en elle. Je ne parle pas d'une confiance démesurée. Je ne parle pas ici du narcissisme. Je parle ici du fait d'avoir confiance que Dieu habite en moi, et parce qu'il habite en moi, il y a des choses en moi qui doivent être manifestées. C'est pourquoi l'ennemi va utiliser ces moyens-là pour t'empêcher de t'exprimer, de ne pas demander, de ne pas exprimer ce qui est à l'intérieur de toi. Or, lorsque tu commences à l'exprimer, tu vois la manifestation de la gloire de Dieu. Voyez, Moïse ici aurait pu expérimenter Dieu au travers de son bégaiement. Mais parce qu'il a refusé, Dieu ne lui a pas montré qu'il était capable d'utiliser quelqu'un qui était bègue. Et alors Dieu a pris son frère. Voyez, parfois, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle pour faire des choses. Et parce que nous refusons de les faire, alors Dieu prend une autre personne qui les fera. Voyez? Dieu t'appelle à faire quelque chose, à prier, à t'exprimer, à s'occuper de quelque chose pour lui. Dès lors que tu refuses, parfois le refus n'est pas verbal. Nous sommes ici peut-être dans un langage verbal, mais le refus peut être intérieur et dire, Seigneur, je vois bien que tu m'appelles à faire cela, mais je ne vais pas le faire. Alors, puisque Dieu n'est pas pris de court, Dieu trouvera quelqu'un qui le fera. Et chaque responsable, parce que je crois que Dieu nous appelle tous à des responsabilités, nous devons apprendre à nous exprimer. Nous devons apprendre à parler. Parce que c'est d'une autre parole que sort la parole de l'Éternel qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Même lorsque tu es à un endroit et que tu ne parles pas, que tu n'apprends pas à t'exprimer, en réalité, lorsque tu y seras gêné.
Mais lorsque tu apprends à parler, apprendre à parler, apprendre à s'exprimer, ça ne veut pas forcément dire que tout ce que tu vas dire à prime abord sera bon. Mais une chose que tu dois savoir, l'oiseau qui ne décide pas de se jeter dans le vent, dans le vide, ne volera jamais. Si un oiseau, tout le temps, il reste dans le nid de sa maman, il est bien dans le nid, il est nourri. Aussi longtemps qu'il refusera de sauter, il ne pourra jamais expérimenter ce qui est à l'extérieur. Et aussi longtemps que tu resteras enfermé dans une certaine position à cause des choses peut-être qui troublent ta pensée, tu ne pourras pas t'envoler. Il est normal que lorsque tu fais quelque chose, que tu te trompes. Ce n'est pas un problème de se tromper. Ce n'est pas un problème de mal s'exprimer. Ce n'est pas un problème de faire des fautes de français ou des fautes d'accord grammatical. Ce n'est pas un problème. Mais après avoir commis beaucoup de fautes, tu apprendras aussi beaucoup de choses. Parce que pour apprendre, il faut se tromper. L'apprentissage est la correction de ce qu'on a mal fait. Or, ce que l'ennemi met dans les pensées des autres, c'est que l'apprentissage, l'erreur du moins, est une honte. Lorsque on te demande, par exemple, un avis sur une question, il y a des gens qui aiment la neutralité. Ils n'aiment ne pas choisir. Cependant, implicitement, ils ont fait le choix de ne pas choisir. Non. Lorsqu'il y a quelque chose, tu peux te tromper dans ton analyse. Mais il est important que tu donnes ton point de vue. Après, ton point de vue peut être perfectible. On peut le corriger. Et si tu gardes à l'intérieur de toi, ce qui se passe, c'est que comme tu n'as pas exprimé ton point de vue, on n'a pas eu l'occasion de te démontrer pourquoi tu t'étais trompé. Et donc, à l'intérieur de toi, tu commences à être amer parce que tu penses que tu as raison. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Tu dois avoir un point de vue sur toute chose. Tu peux te tromper dans ton point de vue. Mais tu dois dire, voilà ce que je pense. Et peut-être dans ce que tu penses, il y a des carences. On va apporter des corrections. La prochaine fois, tu vas intégrer ce qu'on t'a dit auparavant. Et tu verras que tu vas t'améliorer dans ta manière d'analyser les choses. Et c'est ce que Dieu nous dit. Et l'ennemi veut nous tenir captifs ou captifs pour nous empêcher de manifester la gloire de Dieu. En d'autres termes, lorsque dans ce lieu, on demande à des personnes de prier, on devait être dans l'embarras. On devrait être celui qui dirige, celui qui fait la présidence, devrait au contraire dire, frère, tais-toi parce qu'il y a telle personne. C'est ce qui devrait se passer. Mais comme certains cachent la peur sous la sagesse, on est sage. C'est une fausse sagesse. Lorsqu'on atteindra le niveau où, lorsqu'on demande de prier, tout le monde ouvre sa bouche. On dira, waouh, le Seigneur est en train d'opérer dans les cœurs. Il y a des femmes et des hommes qui ont soif de parler à Dieu, qui ont soif de s'exprimer. Alors on comprendra que Dieu a transformé les vies. C'est de ça dont il s'agit. Et vous voyez, si vous lisez le livre d'Ézéchiel, la Bible nous dit, Ézéchiel 2, le Seigneur l'envoie vers les enfants d'Israël. Le Seigneur leur dit, ils ont le visage impotent, ils ont la face dure. Ils ont le Seigneur dit à Ézéchiel, n'aie pas peur de leur regard. N'aie pas peur de la manière dont ils te regarderont. En d'autres termes, Dieu est en train de nous dire, parfois il t'envoie dans des endroits où les personnes vers qui il t'envoie peuvent avoir des attitudes pour t'influencer, pour t'intimider. Mais Dieu dit, n'aie pas peur. Lorsque l'Éternel t'envoie, ne sois pas intimidé par les gens, ne sois intimidé par personne. Puisque Dieu a dit à Ézéchiel, je rendrai ton front aussi dur pour que tu puisses l'opposer à eux. Pas pour que tu puisses t'éloigner et les fuir, mais pour
pour que tu puisses l'opposer. Parce qu'il y a un temps où il doit arriver en une confrontation de puissance, où tu ne peux pas fuir, où tu dois te tenir debout et dire ici on verra qui est Dieu, on verra qui est Seigneur, on verra qui chacun sert. Il y a un temps pour la confrontation et Dieu dit il y a des moments de ta vie où tu dois aller à la confrontation. Il y a des moments où tu dois aller à la confrontation. Le problème, c'est que nous comprenons parfois mal la parole de Dieu. Nous pensons que lorsque le Seigneur dit, si quelqu'un te vole comment il dit ça, ton manteau, donne-lui aussi. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps. Il y a des temps où tu ne dois pas voler. Il y a des temps où si l'ennemi essaie de me voler, je résisterai, je lui dirai tu ne voles pas. Parce que si tu commences à faire cela tout le temps, l'ennemi va se dire voici quelqu'un à qui je peux aller me servir tranquillement. Et là, il va commencer à te marcher dessus. Il y a un temps où tu dis ce n'est pas parce que l'Éternel me l'a dit, il me l'a dit dans un contexte. Mais il y a d'autres contextes dans lesquels ça ne s'applique pas. Je vais vous raconter quelque chose qui m'a... Quelqu'un disait, une fois, parce que l'Éternel a dit cette parole-là, quelqu'un disait, si quelqu'un vient chez toi et prend ce qu'il a envie de prendre, alors donne-lui tout. Il disait, mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et vous savez que moi j'ai vu, même pas simplement ici ou dans d'autres endroits, parfois au Cameroun, des personnes qui arrivaient dans une maison, des malfrats, ils rentraient dans une maison, ils abusaient des enfants, ils abusaient de la femme, des enfants. Et toi tu me dis, si on abuse de un de mes enfants, qu'il faut que je donne un autre enfant, tu mens. Tu mens. Ce n'est pas vrai. Dans ce sens-là, ce n'est pas vrai. Si je peux t'empêcher d'abuser de mes enfants, je le ferai. Donc, il faut toujours remettre dans le contexte. Si tu forces ma porte et tu veux entrer, je ne l'ouvrirai pas. Jamais. Donc, il y a un contexte pour toute chose. Vous voyez? Il y a un contexte pour toute chose. Et l'Éternel a dit à Ézéchiel, je rendrai ton front dur pour que tu puisses l'opposer. Que tu puisses résister à ces personnes. Et l'Éternel a besoin de temps en temps que tu résistes. Vous voyez? Donc voilà les choses qui nous empêchent de manifester la puissance de Dieu et la gloire de Dieu au travers de la parole. Parce que nous ne demandons pas. Demandons pas parce que nous avons peur. Premièrement, parce que ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est que nous demandons, soit nous demandons mal. Nous ne séparons pas ce qui est utile de ce qui est futile. Oui. Et il y a quelque chose d'autre. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jacques 1, verset 5. Verset 5 à 8. Voyez, nous avons dit que la parole, c'est la manifestation de ce qui se passe dans notre pensée. Vous voyez? En d'autres termes, la parole ne fait que vocaliser ce que nous pensons. Vous voyez? Donc, en d'autres termes, pour pouvoir vocaliser, il faut avoir confiance en ce que nous pensons. Il faut avoir un ferme désir de voir en manifestation ce que nous pensons. Et c'est de là qu'il est question de la foi. Parce que lorsque Dieu dit que la lumière soit, c'est parce qu'il voit la lumière. Vous voyez? Lorsque Dieu dit que telle chose soit, c'est parce qu'il voit la chose. Or, notre problème, c'est que parfois nous ne voyons pas ce que nous disons. Et alors nous disons, nous prononçons des paroles et les paroles sont vides de pensée.
Voyez? C'est pourquoi c'est possible. Un jour, quand j'étais j'étais en terminale, et nous étions en train de chahuter un peu en classe, on bavardait. C'était au cours de philosophie. Le prof de philosophie nous prend, il nous dit, il va nous donner un devoir. Et il disait que ça allait compter sur nos notes. Il a pris ceux qui bavardaient, et le sujet c'était, peut-on parler pour ne rien dire? Parce que nous on était en train de chahuter. Et il nous avait donné ce sujet-là. Peut-on parler pour ne rien dire? Et parfois, on parle en sortant simplement des choses sans avoir pensé à ce qu'on dit. Vous voyez? Et c'est là où il n'y a plus de foi. Puisque le Seigneur va dire dans Matthieu 15, il va dire aux disciples, au peuple d'Israël, ce peuple me loue des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est comme quand tu chantes. Jésus m'a délivré, Jésus m'a sauvé. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Et lorsque la mort frappe devant toi, tu oublies que Jésus est Seigneur dans le tombeau. Là, ce sont des paroles de circonstance. Ouais? Quand le batteur joue très bien, les émotions commencent à monter. Comme on a dit, Jésus est Seigneur. Je marche sur la tête de Satan. Pilonné, je pilonne le diable. Mais lorsque tu sors d'ici et que le diable présente une situation, tu ne sais plus comment le pilonner. Voyez? Et le Seigneur nous dit dans le livre de Jacques 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Nous continuons. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Continuons. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. En d'autres termes ici, c'est quelqu'un qui est en train de demander sans croire en ce qu'il demande. Et l'apôtre Jacques nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. En d'autres termes, lorsque tu parles et que tu demandes quelque chose, tu ordonnes quelque chose, si tu n'as pas foi, tu ne le verras pas. Voici des choses qui nous empêchent de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Si tu n'as pas foi en ce que tu demandes, tu ne l'auras pas. Si tu demandes simplement parce que les autres demandent, parce que tu sais prononcer des paroles et que derrière tu n'as pas foi, tu ne l'auras pas, puisque la Bible nous enseigne dans le livre d'Hébreux 11, au verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui vient vers Dieu, c'est-à-dire que celui qui vient demander à Dieu, croit que ce Dieu à qui il demande est capable de lui donner ce pourquoi il s'avance vers lui. Et lorsque tu t'approches de quelqu'un et tu ne crois pas qu'il est capable de te donner, pourquoi veux-tu que cette personne te donne? Ce n'est pas possible. Cependant, tu as parlé, tu as vocalisé, mais il manque de la substance à ce que tu as dit. Il manque le soubassement qui va permettre de déclencher la manifestation de la gloire de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas simplement la parole qui est importante, mais c'est ce qui accompagne la parole. Lorsque tu la prononces, c'est ce qui accompagne la parole qui est important aussi. Il faut que la parole soit accompagnée. Parce que c'est la parole de foi qui amène à l'existence qui n'existe pas. Or, comment avoir la foi? La Bible nous enseigne dans le livre de Romains 10 au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, lorsque tu entends la parole de Dieu, lorsque tu te nourris de la parole de Dieu,
alors ta foi commence à grandir. Ta foi commence à grandir. Et lorsque ta foi grandit, si vous lisez le livre de Luc 6 au verset 45, la Bible nous dit, la bouche, ce qui sort de notre bouche, ça vient de l'abondance du cœur. Parce que ton cœur abonde de la parole de Dieu et abonde de l'assurance de Dieu, alors ce que tu vas manifester, c'est la gloire de Dieu. Parce qu'en toi, tu es rempli de la présence de Dieu. Mais il faut écouter, il faut entendre la voix de Dieu. Et Ésaïe pouvait dire, Ésaïe, je crois 50 au verset 4, il dit, est-ce que nous pouvons y aller? Il va dire quelque chose qui est capital pour nous. Il va dire, Dieu m'a donné une langue exercée, Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe va parler, il va dire, Dieu lui a donné une langue exercée pour soutenir. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole. Amen. Que je sache soutenir. Il y a différentes formes de soutien. Mais lui, il dit par la parole. Pourquoi il dit par la parole? Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Il dit, il savait, Dieu lui a donné une langue exercée. Donc sa langue avait l'habitude de s'exprimer. Non pas pour dire n'importe quoi, mais pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Et il dit, il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute tes disciples. Il dit chaque matin, il éveille mon oreille. Ça veut dire que je suis attentif, j'entends la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, je l'entends, elle pénètre dans mon cœur. Et parce qu'elle pénètre dans mon cœur abonde de la parole de Dieu. Alors ma bouche aussi abonde de la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque je parle à quelqu'un qui est dans l'abattement, parce que c'est Dieu qui est en moi, je sais créer la vie en lui. Parce que la vie m'a été transmise, parce que j'ai appris à écouter le Seigneur. Il dit chaque matin, il n'a pas dit un matin où je suis heureux, il n'a pas dit un matin où j'ai espérance d'avoir de bonnes choses, mais il a dit chaque matin, j'écoute la voix de Dieu. Et parce que j'écoute la voix de Dieu, alors je suis capable de soutenir, je suis capable d'encourager, je suis capable de fortifier, je suis capable de lever, parce que ma langue est exercée. Or, il faut que ta langue soit exercée pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. C'est important de comprendre. Il faut que la langue soit exercée. Pour aller vite, puisque nous sommes à la fin pratiquement, il faut savoir une chose. La Bible te dit, les Écritures nous enseignent que le pouvoir de la vie et de la mort sont à la langue. Nous sommes dans Proverbe 18, 21. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bouche, la langue, a le pouvoir d'apporter la vie comme elle a le pouvoir d'apporter la mort. Or, la Bible nous dit, nous avons un ennemi et le dernier ennemi que Dieu vaincra, c'est la mort. Or, la mort, c'est un esprit qui vient du diable. La mort est produite dans des vies des personnes. Elle est produite dans des vies des personnes qui ne savent pas se défendre, qui ne savent pas s'opposer à cela. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, il a créé le forgeron qui forge une arme en fer, mais il a aussi créé le destructeur de cette arme. En d'autres termes, Dieu apporte toujours de l'équilibre. S'il y a la mort, il y a la vie. Et lorsque la mort vient, la mort doit être confrontée à la vie. C'est comme la lumière et les ténèbres, ils ne se mélangent pas, l'un chasse l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que la lumière a la prépondérance sur les ténèbres. Puisque la lumière, c'est Dieu lui-même. Et donc le Seigneur nous dit, ce pouvoir est à la langue. Maintenant, il y a des personnes qui sont spécialisées dans le fait de donner la mort. Il y a des personnes qui servent le Dieu de la mort qui est le diable. Donc ils vont prononcer des paroles sur la vie de certaines personnes. Et ces personnes-là, si elles n'ont pas Dieu, elles vont être affectées et elles vont mourir. Si elles ne savent pas se défendre, elles vont mourir. Parce que la mort aurait été semée. La mort leur aurait été envoyée. Vous voyez parfois des enfants ou des personnes qui sont d'un certain âge, qui sont déjà matures et qui présentent des problèmes comportementaux, qui ont des problèmes de renfermement sur eux-mêmes. Parce que pendant longtemps, peut-être, on a semé la mort en eux. On a dit qu'ils n'étaient pas capables de réaliser. On leur a rappelé leurs échecs. Alors, finalement, la mort s'est intégrée dans leur âme, de sorte que chaque jour qu'elles essaient de faire quelque chose, elles se rappellent
rappellent où elles sont tombées. Elles se rappellent leur chute. Et elles ne peuvent pas s'élever. Elles ne peuvent pas se tenir debout parce que la mort vit en elles. Mais Dieu te dit ce matin, il a le pouvoir de briser la mort par la vie. Il a le pouvoir de te délivrer de la mort. Et il dit dans sa parole, parce que tu l'as connu, il faut que tu saches une chose maintenant. Il va te dire quelque chose. Dans le livre de Proverbes 26, la Bible va nous dire là-bas, la Bible va nous dire, je crois verset 2, la Bible va nous dire, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Lorsque quelqu'un parlait contre toi sans cause, peut-être ça avait produit des effets dans ta vie parce que tu ne connaissais pas Dieu. Même maintenant que tu as Dieu, cette malédiction ne doit plus avoir d'effet dans ta vie. Tu dois la briser, tu dois la condamner. C'est ainsi que le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe 54. Il va dire quelque chose au verset 17. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi, toi tu la condamneras. Tu la condamneras. En d'autres termes, tu prononceras des paroles contre cette langue, de sorte que le venin de l'ennemi ne puisse pas t'atteindre, parce qu'il t'a donné la parole qui est l'épée de l'esprit, l'épée qui est capable de détruire même les traits enflammés du malin. C'est ce que le Seigneur t'a donné. C'est ce que le Seigneur t'a donné. Il faut que tu commences à utiliser la parole. Il faut que tu commences à utiliser la parole. Même lorsque peut-être tu as du mal à t'exprimer devant les gens, il faut que tu commences à utiliser la parole, que tu dises à ton âme, comme David pouvait le dire, pourquoi es-tu abattu à l'intérieur de moi? Mon âme loue l'Éternel, loue l'Éternel. Lorsque tu commences à te parler à toi-même, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a ton âme qui était peut-être dans une zone de confort, qui commence à être inconfortable parce que tu lui demandes de louer l'Éternel. Mais tu lui parles de la part de l'Éternel. Et plus tu vas lui dire cela, plus elle va commencer à louer l'Éternel. Plus elle va commencer à glorifier l'Éternel. Et un jour, tu vas te surprendre en train de parler des merveilles de l'Éternel, parce que l'Esprit de Dieu t'aura saisi. Mais il faut que tu commences à t'exprimer en premier lieu et que tu commences à ordonner à ton âme par la parole de Dieu. La puissance de la parole. La puissance de la parole. C'est un peu que tu voulais simplement ce matin que tu comprennes cela. La parole a une puissance. La parole a une puissance. Elle donne la vie. Nous avons pour vocation de donner la vie. Le Seigneur va dire, Éphésiens 4, verset 26, qu'il ne sort de vos bouches aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce. Amen. Notre parole doit communiquer la vie, la grâce. Et aussi une parole que l'ennemi utilise pour essayer de te détruire. Et contre cette parole, tu dois condamner ces paroles-là. Mais tu dois te tenir debout pour commencer à les condamner. Pour commencer à les condamner. N'accepte pas l'infériorisation. N'accepte pas de te sous-estimer. Parle à ton âme. David pouvait dire dans le psaume 139, je crois, verset 14, il va dire, Seigneur, je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous voyez, il y a des personnes qui se regardent et ne s'aiment pas. Elles ont envie de devenir comme une autre personne qu'elles voient à la télé. Elles ont envie de ressembler à un mannequin qui passe son temps à se droguer. Elles ont envie de ressembler à une star qui est mal à l'intérieur d'elle-même. Vous voyez, lorsque vous savez reconnaître des personnes qui ont des problèmes intérieurs, des personnes qui exagèrent souvent sur certaines choses, habillées d'une certaine manière dépravée à l'extrême, sont des personnes qui ont des maladies de l'âme. Parce que quelqu'un qui est bien fondé dans sa pensée a le respect de son propre corps. Mais lorsque quelqu'un commence à se négliger, s'habille n'importe comment, et elle vous fait penser que c'est comme ça qu'il faut le faire, en réalité, elle souffre de l'intérieur. Son âme est malade et elle ne peut pas être modèle pour toi. C'est pourquoi nous n'avons pas, moi je n'ai pas de star, je n'ai pas d'idole parce que je n'ai pas de modèle ailleurs qu'en Jésus. Je n'ai pas d'autre modèle. Vous voyez? Et ton âme doit être consciente que tu es une personne unique. C'est un dit. David dit, je te bénis Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et là il va dire quelque chose d'important, il dit mon âme le reconnaît bien, mon âme est consciente de cela. Il faut que ton âme soit consciente pour que la parole ne reste pas simplement parole. Amen. Que le Seigneur soit glorifié ce matin, nous allons nous tenir debout.